Et bien KTP les amis, c'est Dark Magikarp, je suis très heureux de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo qui revient un petit peu aux origines de la chaîne, puisqu'il s'agit de la présentation de 3 steelbooks, donc une nouveauté, même peut-être une avant-première si j'arrive à diffuser cette vidéo un peu assez tôt, mais je pense qu'elle sortira le jour de la sortie puisque cette nouvelle gamme de steelbook sort à l'origine le 25 avril 2018 sur les territoires de France et de Navarre, on va dire ça comme ça. Je vais vous présenter cette gamme qui est de la gamme Warner Iconic Moments, donc une nouvelle gamme de steelbook à 14,99 reprenant un petit peu les grands succès de Warner, d'un petit peu toutes les époques et d'un petit peu tous les genres, on va voir ça en vidéo. Il y a environ 12 steelbooks, j'en ai acheté que 3 pour vous les montrer, mais bon ça suffira bien pour vous donner un petit aperçu et pour illustrer un petit peu le design de cette game-là. De cette gamme, pardon. On se retrouve juste après le générique pour vous présenter ça un petit peu plus en détail. Top, à la vachette. Donc cette nouvelle gamme me plaît beaucoup, même si je sais que beaucoup d'entre vous, notamment Steelbook Paradise, je te fais un petit coucou l'ami, je sais que tu n'es pas du tout friand du design de ces nouveaux steelbooks. Je m'en suis pris que 3, puisqu'il y a notamment Matrix, il y a notamment Le Parrain, il y a les Goonies, on a quoi encore? On a Inception aussi, voilà, je les ai pas tous en tête, Full Metal Jacket, voilà, 300 aussi je crois qu'il y a, mais moi je me suis pris 3 films que j'affectionne particulièrement tout d'abord, et un aussi que je n'ai pas encore vu. Les deux que j'affectionne particulièrement, vous savez certainement qu'il est dans mon top 10 si vous avez vu ma vidéo. Je vous mettrai le lien juste ici d'ailleurs si vous voulez aller voir de mon top 10 de mes films favoris de tous les temps. Il s'agit du chef-d'œuvre du thriller et de l'épouvante, sûrement le meilleur film de chef-d'œuvre de thriller et d'épouvante de l'histoire de notre maître à tous Stanley Kubrick. Il s'agit donc du Shining, du The Shining, voilà, de Kubrick avec Jack Nicholson notamment. Vous connaissez tous, je ne vous le présente plus. Des steelbooks, voilà, vous voyez, très épurés, très sobres, vraiment qui rappellent un petit peu la pop culture, voilà, vraiment très épuré, si je dois dire ça comme ça. Voilà un petit bémol sur l'arrière, puisqu'il n'y a rien à l'arrière malheureusement. Et le visuel à l'avant représente souvent un objet, voilà, en rapport avec le film, voilà, qui est très important dans le film, ou qui représente parfaitement l'œuvre originale. Donc là vous voyez la hache bien sûr de la scène, où notre fameux Jack Torrance, Jack Nicholson, qui plante la hache dans la porte de la salle de bain, qui effraie notamment Wendy Torrance et sa femme, etc. Bon, je vais pas vous refaire le film. Au niveau du steelbook, bon, c'est sympa, je trouve que pour une gamme à 14,99, moi j'aime beaucoup ce style épuré, je sais que très peu d'entre vous aiment ça, mais moi j'aime beaucoup, voilà, ce genre de choses un petit peu artistiques, abstraites, voilà, c'est vraiment de l'abstrait je trouve, et c'est assez sympa. Les couleurs ressortent beaucoup, et ne faites pas attention aux vidéos que je vous mets dans la vidéo, justement, puisqu'elles ne sont pas fidèles vraiment aux couleurs d'origine, elles sont beaucoup plus flashy, on va dire. Le deuxième que je me suis pris, c'est un film que je n'ai toujours pas vu, c'est vraiment la honte absolue pour un fan comme moi d'œuvres vintage, etc. Il s'agit d'un film de Joe Dante, sorti en 1984, vous avez sûrement compris que je parlais de la référence du film fantastique d'époque, voilà, vraiment vintage et kitsch à souhait. Il s'agit de Gremlins, le premier épisode, le premier opus donc. Vous me fâcherez certainement dans les commentaires et vous me remettrez un petit peu à ma place. Je ne sais pas du tout ce que désigne cette espèce de radio là, hein, voilà. Je verrai bien en découvrant le film, assez sympa aussi, ce verre est plutôt sympathique. Voilà un film que je pense adorer, je vais le voir dans les jours qui viennent, que je pense vraiment adorer. J'avais voulu le voir sur Netflix il y a quelques mois, mais au moment où j'ai voulu le voir, il a disparu des écrans radars, donc je me le suis pris cette fois-ci. Je pense que je vais beaucoup l'aimer dans la lignée des Stranger Things et tout ça, de Retour vers le futur, voilà, c'est quelque chose, je pense qu'il va beaucoup me parler. Il y a d'ailleurs un nouvel épisode qui va sortir, voilà, où ils vont reprendre apparemment les animations d'origine, c'est ça un petit peu que je redoutais, j'avais peur qu'ils nous fassent ça en 3D, etc. Mais apparemment ils vont reprendre le système d'animatronics de l'époque, donc on va voir ce que ça donne ce nouveau Gremlins qui ne doit pas sortir certainement avant 2019-2020, donc vous m'en direz plus dans les commentaires si vous vous en souvenez, notamment toi Tanguy le barbu fait son cinéma, je pense que, coucou à toi d'ailleurs, je pense que tu en sais plus sur ce film, il me semble que tu m'en avais déjà parlé, donc voilà ce Gremlins à voir, j'en suis très content aussi. Et enfin une valeur sûre encore une fois qui est dans mes films préférés aussi, peut-être pas dans mon top 10 mais certainement dans mon top 25-30 je pense, encore une œuvre de Kubrick. Voilà, un ovni un petit peu du cinéma, un film assez dérangeant, qui met assez mal à l'aise, etc. Vraiment très atypique, qui met en scène notamment le fou furieux Alex Delarge, et vous aurez sûrement compris qu'il s'agit du fameux The Clockwork Orange, donc Orange Mécanique en français, avec le verre de lait ici. Voilà, certainement mon préféré des trois, l'orange sortira peut-être pas bien à la vidéo, mais le verre de lait ressort super bien, là ça donne vraiment un aspect artistique, abstrait, que j'aime beaucoup. Donc voilà, j'en ai fini avec cette vidéo les amis, je ne m'attarde pas plus. Donc voilà, je pense que ce sera les seuls que je vais me prendre pour l'instant, je sais pas s'il y en a d'autres qui doivent sortir, mais bon, sur les 12 de départ, je crois que c'est 12 ou 16, en fait, je ne sais plus, il n'y avait que ces trois là qui m'intéressaient, donc j'en suis très content.
Dites-moi dans les commentaires si la présentation en elle-même vous a plu, si vous êtes content de retrouver un petit peu les origines de la chaîne, si vous comptez prendre aussi cette gamme de steelbook et quel film vous intéresse dans ce cas-là. Il y a aussi Interstellar que j'avais oublié d'ailleurs. La prochaine vidéo sera la vidéo à la convention Star Wars, donc il me tarde vraiment, je compte les jours et je compte les heures. Il me tarde vraiment de voir ça dimanche, donc AQC, si vous voulez venir d'ailleurs à la génération Star Wars, c'est gratuit, et c'est vraiment juste exceptionnel, génération Star Wars et science-fiction, donc l'univers élargi de la science-fiction, il me tarde vraiment d'y être. Je vous ferai une petite vidéo et aussi un vide-grenier live, puisque je vais faire des vide-greniers ce dimanche, et j'ai décidé de me lancer un petit peu dans ces vide-greniers live, même si ça sera encore une fois avec parcimonie et juste par-ci par-là, un soupçon par-ci par-là de vide-grenier, ça fait pas de mal à une mouche on va dire. Je ne sais plus ce que je dis, c'est pas grave. D'ici la prochaine vidéo les amis, portez-vous bien, sortez couverts et puis salut.